Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue dans le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins et voici les nouvelles du jour. France. Fillon mis en examen. La justice française est allée encore plus vite que prévu. François Fillon, le candidat du parti de droite Les Républicains à l'élection présidentielle, a été mis en examen dès ce mardi dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme Pénélope. Selon son avocat, maître Antonin Lévy, il est inculpé notamment pour détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux. La convocation de l'ancien Premier ministre par les 3 juges d'instruction du pôle financier de Paris était annoncée, à l'origine, pour le mercredi 15 mars, mais elle a été avancée de 24 heures. Au cœur du scandale qui a plombé la campagne électorale en France, il y a le poste d'assistante parlementaire de Pénélope Fillon auprès de son mari député, qu'elle aurait occupé de 1986 à 2013, avec plusieurs interruptions. Au total, l'épouse de François Fillon aurait touché 680 000 € net. Royaume-Uni, feu vert pour le Brexit. Malgré l'abstention de quelques membres de la majorité conservatrice, la chef du gouvernement britannique a obtenu gain de cause grâce au soutien de 274 lords contre 118. Mais le plus dur reste à faire. La perspective d'une sortie de l'Union européenne commence à peser sur l'économie du Royaume-Uni. D'autant plus que Bruxelles prévoit une note salée pouvant atteindre les 60 milliards d'euros pour solder la séparation. On ajoute aussi le fait que la chef du gouvernement écossais, la nationaliste du Scottish National Party, Nicola Sturgeon, veut un nouveau référendum pour l'indépendance de l'Écosse. La tâche s'annonce donc difficile pour la première ministre britannique Theresa May. Theresa May promet une coupure nette avec Bruxelles en sortant du marché unique et ainsi limiter l'immigration depuis l'Union européenne. Turquie, rupture Turquie, Pays-Bas. Ankara a refusé le retour de l'ambassadeur néerlandais et suspend les rencontres bilatérales prévues au niveau ministériel tant que des excuses n'auront pas été présentées, notamment pour l'expulsion de 2 ministres turcs. Pas question pour le Premier ministre néerlandais d'entamer un quelconque dialogue avec Ankara sous la menace. Le chef du gouvernement sortant se montre d'autant plus ferme qu'il brigue un 3e mandat. Les Pays-Bas sont le premier État membre de l'Union européenne à avoir formellement interdit les meetings du gouvernement turc à destination de la diaspora. L'Autriche envisage de faire de même. En Allemagne, ce sont aux municipalités concernées de choisir si elles veulent ou non autoriser de tels rassemblements. Islande. L'Islande lève les contrôles de capitaux. L'Islande met fin au contrôle de capitaux, une mesure que le gouvernement avait mise en place au lendemain de la crise financière de 2008 pour empêcher la fuite des devises et préserver ainsi l'économie nationale. Parallèlement, la Banque centrale islandaise a annoncé avoir racheté 90 milliards de couronnes détenues par les investisseurs étrangers. Si les contrôles de capitaux ont permis de stabiliser la monnaie durant le crash financier, ils ont compliqué ces dernières années la vie des entreprises et représenté un frein pour les investisseurs étrangers. Pour le gouvernement islandais, la levée de cette mesure représente l'aboutissement du retour de l'Islande sur des marchés internationaux. Canada, offensive d'Ottawa pour l'ALENA. Le gouvernement Trudeau lance une vaste offensive politique et économique aux États-Unis avant la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Une quinzaine de ministres seront ainsi déployés dans 11 États américains d'ici la fin mai. Ces ministres auront pour mission de convaincre ou d'influencer les membres du Congrès, les businessmen américains et l'entourage du président Trump. Le gouvernement Trudeau rappelle depuis des mois que le Canada est le premier client des États-Unis. Les économies canadiennes et américaines sont étroitement liées, les échanges s'élèvent à 2,5 milliards de dollars par jour. Le gouvernement refuse que le poids économique du Canada passe sous silence. USA, 14 millions d'Américains sans couverture sociale. C'est en tout cas ce que prévoit le rapport du très respecté Bureau du budget du Congrès. D'ici 2026, 14 millions de personnes n'auraient plus aucune assurance en cas de réforme du système de santé Obamacare, une réforme promise par Donald Trump. Le gouvernement a précisé que le CBO s'était intéressé qu'à une partie de leur plan. Le gouvernement ajoute que ce plan couvrira plus de personnes à un moindre coût et leur permettra de choisir la couverture qu'ils désirent pour eux et leur famille et non celui que le gouvernement leur impose.
Trumpcare, du nom donné à ce projet de réforme sur la santé, divise même la majorité républicaine, soucieuse de préserver son électorat à moins de 2 ans des législatives. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très prochainement sur Bonjour America.